Bonjour les amis. Alors, j'entame en 3 parties les grandes révélations, celles que je connais bien sûr. Donc pour vous préparer ou préparer les personnes, disons non averties, à ce qui s'en vient et surtout aux choses choquantes qui vont être annoncées. Choquantes dans tous les sens du terme, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc je vais faire ça en 3 parties. C'est pas pour les initiés ni pour les grands éveillés, bien sûr, vous êtes au courant de tout ça. Mais on m'a demandé, les galactiques m'ont demandé de parler de choses un peu plus pointues, sans me mettre en danger pour autant. Donc je ferai attention aussi aux mots. Mais vous comprendrez bien sûr ce que je veux vous dire, parce qu'il est important maintenant de passer aux choses sérieuses. Quand je dis sérieuses, je veux dire aux choses qui fâchent et qui peuvent traumatiser certaines personnes. Je ne parlerai pas des détails, bien entendu, sur les grandes lignes seulement. Alors, aujourd'hui, je vais entamer le thème Anunnakis, enfant et donc satanisme. J'emploie les termes parce que il le faut. Si ma chaîne saute, eh bien au moins j'aurais fait ces vidéos et je les aurais mises sur VK, Telegram, Facebook et X. Vous pourrez donc toujours les retrouver, ils seront sur Odyssée également. Alors, sachez qu'au début de la création de l'humanité, c'est-à-dire la Terre existait déjà depuis des myriades d'années, et il y avait déjà des colonies sur Terre, d'extraterrestres ou d'intraterrestres qui étaient là avant nous. Et oui, la Terre ne nous est pas réservée à nous seuls. Il y a bien sûr d'autres civilisations comme il y en a eu du temps des Atlantes, du temps de la Lémurie, du temps de Mu, etc. Donc lorsque nous sommes arrivés sur cette Terre projetée par notre Père, donc Anunnakis, celui qui nous a créés, donc il a décidé, ils ont décidé d'un commun accord, vu notre degré de perfection, puisque nous étions à l'époque éternelle. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie dans vos cellules diminue, que vous vieillissez de façon accélérée nous et que étions, vous vous sentez de plus en plus fatigué? Voilà, nous étions donc éternels, pratiquement, puisque l'homme pouvait vivre 1000 ans, et nous avions un ADN parfait. Donc cela a dérangé, disons, certains Anunnakis qui ont décidé de nous modifier génétiquement, puisqu'ils maîtrisaient parfaitement la manipulation génétique, ainsi que ils avaient des technologies beaucoup plus avancées que la nôtre. Donc ils ont modifié l'être humain pour qu'il vive moins longtemps, qu'il dégénère assez rapidement et qu'il ne soit juste qu'au service donc de leur maître. Les maîtres, ce sont les archontes de l'époque. Les archontes donc étaient les maîtres des reptiliens et ils avaient décidé de faire de nous leurs esclaves. Et donc sont passés outre à la source et aussi à notre Créateur, qui avait décidé donc de nous laisser, on dirait, faire le test de passage. L'être humain ne s'est pas rebellé. À l'époque, il a accepté d'être modifié, il a accepté d'être esclave en fait, et il ne s'est pas rebellé.
Ce qu'il aurait dû faire tout de suite, bien entendu, pour éviter tout ce que l'on a connu par la suite. Donc, nous avons de siècle en siècle régressé. Nous sommes tombés malades et nous avons vieilli, chose qui n'était pas prévue du tout au départ. Sachez que à un moment donné, ces reptiliens qui étaient de la 4e dimension sont venus sur Terre donc pour prendre femme et nous hybrider. Ils ont également voulu prendre toutes nos richesses, nos biens matériels et surtout ce que la Terre fournissait de matières premières. Ce qu'ils ont fait, bien entendu, l'or, les pierres précieuses, le cobalt, l'uranium, enfin toutes les matières nobles. Ils ont tout pris, tout ce qu'ils pouvaient en tout cas, et ils ont mis ça bien en sécurité dans des tunnels, puisqu'on sait aujourd'hui que la Terre est remplie de tunnels sous le sol et que les reptiliens vivent dans les tunnels. Seulement, ils n'étaient pas tous dans les tunnels puisque certains ont pris apparence humaine. Ils ont la capacité de prendre une apparence humaine et d'incorporer des corps en réduisant leur propre taille et poids. Ensuite, ils se présentent comme nous, voilà, avec une voix humaine, une démarche humaine, etc. Mais ce ne sont pas des humains. Vous allez apprendre aussi que pour pouvoir rester sur Terre et continuer à vivre, ces êtres donc reptiliens sont obligés de consommer de la chair et du sang humain. Car nous vivons dans un air plus ou moins pur, qu'il était en tout cas à l'époque, et eux ne peuvent pas vivre avec l'oxygène, ils vivent dans des airs viciés en général, et pour pouvoir vivre dans un oxygène et un air à peu près pur, eh bien, ils devaient consommer ce que vous savez. Et donc, pendant des millénaires, ils ont tué, kidnappé d'abord, tué, selon des rituels très précis et initiatiques dans le satanisme, car ce sont des fils de Satan. Ils ont rompu tout lien avec le divin et avec la source. Au fil des siècles, ils sont devenus de plus en plus mauvais dans leurs intentions. On sait maintenant que 8 millions d'enfants disparaissent chaque année dans le monde. Et en fait, c'était pour leurs rituels et leur consommation propre. Ils font également du trafic pour gagner de l'argent et s'enrichir en permanence. Ces êtres reptiliens donc occupaient les postes les plus importants de nos gouvernements, mais pas seulement. Des systèmes religieux, des systèmes artistiques, des systèmes sportifs, des systèmes journalistiques et des systèmes royauté et compagnie, tout ce qui est soi-disant le sang bleu, qui en fait est un sang-froid, sang bleu, sang froid. Ces reptiliens donc ont investi la planète depuis des millénaires. Ils étaient là avant nous et ils ont décidé de nous réduire à ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres qui vivons à peine 80 ans dans des problèmes de santé assez importants. Et surtout qu'on passe notre vie à payer, à travailler. Le mot travail signifiant torture, je vous le rappelle, trépanium. Trépanium étant la trépanation. Donc, ces êtres nous ont esclavagisés. Ah, excusez-moi, je vais couper le son. Voilà. Ils nous ont esclavagisés et encore aujourd'hui, bien sûr, nous voyons se réaliser le film, on va dire des bribes restantes de ces êtres,
puisque ils sont en train de partir et surtout leurs têtes d'élite sont déjà parties. Il reste donc les sous-fifres qui sont en train d'être arrêtés par une alliance militaire de la lumière. Il y a deux catégories de militaires, il y a les militaires de l'ombre et les militaires de la lumière. On parlera de cela plus tard. Là, ce qui est important de comprendre, c'est comment ils ont réussi à rester si longtemps et à nous tromper de la sorte aussi longtemps. Eh bien, avec les technologies qu'ils possédaient et que nous ne connaissions pas, ils utilisaient le MK Ultra, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la Première également. Ils ont lobotomisé beaucoup de personnes par des chirurgies aussi. Ils utilisaient aussi les médias lorsque ceux-ci sont apparus avec la télévision, qui veut dire téléporter la vision de choses qui n'existent pas. Ils nous ont trompés à travers la vision, donc la télévision. Et ils nous ont fait voir des images, ils nous ont dit des choses qui, en fait, étaient l'inverse de la vérité. Le mensonge est le propre des journalistes et des médias, et ils sont payés pour vous tromper. Donc, depuis maintenant des décennies, la télé existe, et en fait, c'est pour vous télécharger des visions, des fausses visions irréelles. Comprenez bien que le monde dans lequel nous avons vécu jusque-là est irréel. Que le vrai monde, vous ne le connaissez pas. Et qu'il est en train de vous apparaître petit à petit à travers la fin de notre matrice artificielle qui est en train de tomber complètement. Et là, vous allez apercevoir le vrai monde, la vraie terre. Le mot monde aussi, inversé, veut dire démon. C'est-à-dire qu'en fait, ces reptiliens sont des démons incarnés. Ce sont des anges déchus à la base qui sont devenus des démons et qui sont venus pour, comme je vous l'ai expliqué, prendre femme sur Terre et hybrider notre espèce. Ensuite, nous n'avions plus d'ADN pur humain, nous sommes hybridés, malheureusement reptiliens, à des pourcentages différents selon nos gènes et nos ancêtres. Il y a une lignée directe adamique qui n'est pas reptilienne, mais elle est très réduite sur la planète. Il n'y a pas beaucoup d'êtres directement adamiques. La plupart sont hybridés. Mais actuellement, nous sommes en train de retrouver notre ADN petit à petit, car ils nous ont retiré 10 brins et nous devons en retrouver donc 10. Et actuellement, déjà, nous en avons retrouvé, pour certains, 4 à 6 brins. Et les résultats sont très préoccupants. La France n'obtient... Pardon. Donc, pour certains d'entre nous, nous en avons retrouvé 4 ou 6. Et plus nous allons évoluer dans l'état de conscience, plus nous allons retrouver nos brins d'ADN. C'est en train de se faire grâce aux énergies christiques déversées par la source en 2012 et qui continuent d'être déversées et que nous absorbons à travers le prana. Actuellement, un grand ménage est fait sur la planète afin de nous rendre notre liberté. Et nous y participons par notre élévation de conscience. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce monde fonctionnait à l'envers et que c'est le propre du satanisme de fonctionner à l'envers et que surtout la souffrance imposée à l'humanité
était intolérable puisqu'elle n'était pas prévue par la source au départ. C'est une expérience qui a été tolérée, mais qui n'était pas volontaire. Ces êtres donc déchus, qui se sont éloignés de la source, ont choisi délibérément de devenir nos pères et de nous tromper pour nous amener aujourd'hui à la réduction et à la mort. C'est ce qu'ils voulaient en tout cas. Ils n'y sont pas parvenus car nous sommes des êtres divins, doués donc d'amour et d'empathie. Et c'est ce qui les a perdus en fait. Parce qu'au lieu de nous désunir, ils nous ont réunis et nous ont permis aujourd'hui de nous mettre face à eux et de dire non, de dire on ne veut plus de cet esclavagisme. Bien sûr, nous sommes qu'une partie à nous opposer pour l'instant, mais de plus en plus de gens se sont réveillés et ont compris ce qui se passait. Donc c'est important ce que je vous dis parce que vous allez l'apprendre dans les révélations et vous allez avoir des images et des explications très choquantes quant à ce qu'il a été fait aux enfants et aux jeunes adultes. Je ne suis pas là pour vous faire peur, donc je vous laisserai le découvrir par vous-même. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que tout ça est terminé, que tout a été repris et que ces êtres ne peuvent plus agir. Donc ce que vous voyez est un film avec, c'est vrai, des narratifs mortifères, mais c'est nécessaire pour encore choquer et réveiller des gens, même si c'est très compliqué, car nous attendons vraiment les grandes révélations et je dois vous y préparer sur la demande des galactiques. Donc ça, c'est la première partie, il y en aura 2 autres. Intégrez déjà celle-ci, partagez un maximum cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie. Sur ce, je vous embrasse et vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Peut-être pas en live, mais en tout cas, je penserai fort à vous. Je vous embrasse.